Bonjour à tous, Dimitri, cryptoparadise.consulting. Ravi de vous retrouver en ce lundi 5 octobre pour notre vidéo hebdomadaire Quoi de neuf chez Celsius. Donc une traduction de ce qui a été dit dans la première partie de la vidéo hebdomadaire faite par Alex Mashinsky, le fondateur de Celsius, fondateur et CEO de Celsius. Euh, Ce qui a été dit donc vendredi dernier et que je vous mets ici en français pour tous les internautes qui souhaitent savoir ce qui se passe chez Celsius sans pour autant maîtriser l'anglais à 100%. Alors, évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Si vous suivez les dernières infos, alors avant tout, évidemment, Alex a bien sûr été euphorique sur le prix du sel, car le sel, pour la première fois, a dépassé les 1 $. Donc je vous rappelle quand même il vient de très loin. Euh, donc, ça c'était le premier élément, un petit peu en introduction, on y revient un petit peu après. Il faut savoir qu'il y a donc quelques chiffres qui voulaient communiquer. Depuis la création de Celsius, il n'y a pas eu un seul défaut sur aucun prêt accordé par Celsius à aucun emprunteur. Tout le monde est en mesure de rembourser ses emprunts sans aucun souci. Alors, grâce à la montée récente du sel, Celsius a désormais fait 32 millionnaires en dollars avec le sel. Alors, c'était des gens qui avaient quand même mis quelques sommes, on va dire, relativement importantes sur le sel, mais pour certains, puisque le sel a fait une augmentation de 1600% en un an. Je vous rappelle qu'il y a à peu près un an, le sel était aux alentours de 3 à 5 centimes. 1600% en un an, vous voyez, il suffisait d'investir un petit peu dessus. Ça rappelle quand même l'évolution du Bitcoin dans les premières années, mais en beaucoup plus rapide pour le sel. Voilà, donc 32 millionnaires en sel, ça c'est la grande fierté de Alex, bien sûr. Euh, alors, Celsius va faire sa version de The Apprentice. Vous souvenez, alors il l'a dit de façon un peu humoristique. The Apprentice, c'était l'apprenti. Je ne sais plus quel était le titre en français. Je ne sais même plus si c'était vraiment. S'ils avaient montré cette émission sur la télévision française, c'était une émission qui a eu son heure de gloire aux États-Unis il y a quelques années, bien avant que Trump soit président, et qui était présentée par Trump, puisque tout l'intérêt de l'émission, c'était que plusieurs candidats, dans une émission de télé-réalité, on va dire, mais totalement axée sur la capacité de chacun des candidats d'un jour accéder à un poste à responsabilité chez Trump, donc dans les entreprises de Trump. Et c'est Trump lui-même qui sélectionnait les candidats et qui leur disait cette phrase très célèbre où on voyait Trump dire aux candidats un par un qui se faisaient éliminer, "You're fired". Donc voilà, ça c'était The Apprentice. Donc Celsius va se chercher un candidat qui va travailler très étroitement avec Alex et il a promis que lui-même ne se présenterait pas aux élections présidentielles après, mais qu'effectivement ils vont faire leur version, donc ils vont certainement mettre en ligne quelques vidéos. En tout cas, ils cherchent quelqu'un pour travailler étroitement avec Alex Mashinsky, mais ça nécessite bien sûr de déménager à New York pour y habiter. Alors, Alex rappelle qu'il ne délivre aucun conseil financier dans ses vidéos. Il reste, en dehors de cette version de l'apprenti, il reste aussi 9 jobs à pourvoir chez Celsius, dont vous pouvez trouver les détails de ce qu'ils recherchent sur leur site internet. Euh, Nous aurons bientôt une vidéo du vendredi avec des utilisateurs donc, qui seront choisis. D'ailleurs, il appelle n'importe qui a une histoire à raconter qui lui est arrivée par Celsius. Alors il insiste un peu sur le fait qu'il aimerait des histoires où des gens, grâce à Celsius, sont un petit peu sortis des ennuis financiers. On réussit par exemple à se désendetter. En tout cas, voilà, il va y avoir dans les prochaines vidéos des petits témoignages d'utilisateurs Celsius.
Euh, alors, ce que demande Alex à tout utilisateur, c'est aujourd'hui de clairement, alors évidemment, ça s'adresse surtout aux Américains, parce que c'est vrai qu'en Europe, on est moins confronté, même si on l'est, on est moins confronté aux grosses problématiques de taux d'intérêt très élevés sur les cartes de crédit. Aux États-Unis, c'est flagrant, hein. Il a montré son propre relevé de compte, où on voit qu'il est à des taux de 24,99%. Donc lui, ce qu'il a demandé à tous ceux qui ont des cartes de crédit avec des forts intérêts, de tout simplement demander un emprunt chez Celsius, puisqu'on a des emprunts à 1%, et de rembourser toutes leurs dettes cartes de crédit pour se défaire de ces taux d'intérêt totalement énormissimes et qui, bien sûr, peuvent représenter d'énormes sommes à la fin d'une année. Voilà. Il a rappelé qu'Ethereum, Ether, désormais, lorsque vous le mettez chez Celsius, rapporte entre 7 et 9%, donc selon que vous ayez du sel ou pas, donc, et que vous gagnez, que vous demandiez vos intérêts en sel. Mais donc les taux d'intérêt n'arrêtent pas de monter avec Ether. Alors, Alex a néanmoins rappelé concernant les emprunts qu'évidemment, il y avait une grosse différence entre emprunter, avoir de la dette en carte de crédit ou avoir de la dette en mortgage, notamment aux États-Unis, puisque là, évidemment, des taux d'intérêt sont beaucoup plus faibles et que lui-même donc, avait demandé un prêt avec sa maison en garantie, une maison qui vaut quand même un certain prix, hein, en plein Manhattan, pour emprunter à 4% et tout remettre en stable coins US dollars sur Celsius et gagner 15%. Vous voyez, évidemment, et de la sorte, donc, gagner immédiatement chaque mois des intérêts qui s'accumulent sur le dos de la banque. Donc il dit qu'il ne faut pas confondre les intérêts très élevés abusifs avec des intérêts qui sont plutôt bas et qui là sont à l'avantage de l'emprunteur puisque vous remboursez dans une monnaie qui ne cesse de se dévaluer. Donc faire de l'emprunt à faible taux d'intérêt est très intéressant. Faire de l'emprunt à très fort taux d'intérêt n'est pas intéressant du tout. Il rappelle que vous pouvez faire pour ceux qui souhaitent investir gros sur le sel, comme il y en a de plus en plus de 50 000 $, vous pouvez faire des demandes en écrivant à otc@celsius.network où vous allez avoir la possibilité d'acheter ou de vendre des grosses quantités de sel sans passer sur des plateformes et donc sans faire bouger le prix. Vous aurez un prix fixe qui va vous permettre de faire une transaction si elle vous paraît intéressante. On rajoute sur Uniswap, vous le savez, c'est maintenant devenu une plateforme d'échange avec énormément de liquidités, notamment pour le sel. Donc le sel s'échange beaucoup sur Uniswap face à l'Ether, mais désormais vous avez la possibilité d'échanger le sel sur Uniswap face à USDC, puisque donc de la liquidité a été rajoutée dans le pool de liquidité par Celsius eux-mêmes. Bientôt le lancement de CellSwap, alors qui ne va pas être un concurrent d'Uniswap, mais qui sera quelque chose d'assez ressemblant, mais qui permettra en fait d'échanger des sels contre n'importe quelle monnaie directement dans le wallet Celsius. Fonctionnalité très intéressante qui va permettre à certains de faire des arbitrages entre le sel et d'autres crypto-monnaies. Comme c'est pas encore là, on ne peut pas encore en dire beaucoup, mais c'est évidemment, on l'attend de pied ferme. Énorme annonce concernant Bitfinex, puisque Bitfinex va désormais proposer à ses déposants d'épargner et de gagner des intérêts sur les cryptos qu'ils ont chez Bitfinex en partenariat avec Celsius et sans prendre 1 centime de commission. C'est-à-dire que tous les intérêts qu'ils vont gagner sont les mêmes intérêts que si vous les placiez chez Celsius. Très intéressant pour les personnes qui sont sur Bitfinex. Évidemment, ça va augmenter de manière très très forte le nombre d'assets under management chez Celsius, puisque du jour au lendemain, ils vont avoir ils vont pouvoir fournir des services à des utilisateurs de Bitfinex, qui sont quand même nombreux. Il faut savoir que tous les indicateurs chez Celsius sont au vert, et le nombre d'utilisateurs ne cesse d'augmenter, les assets under management ne cessent d'augmenter, on a dépassé les 1,4 milliards de dollars, on était à 1 milliard il n'y a pas si longtemps que ça, donc vous voyez, ça va quand même très très vite. Quelques autres annonces, l'Uni et le Zcash sont des coins qui vont être disponibles chez Celsius. L'Uni, c'est le coin de Uniswap. Zcash, c'est un coin qui existe depuis longtemps et qui va maintenant être aussi... il va être possible de le déposer chez Celsius pour gagner des intérêts. Zcash est un coin qui a des mêmes fonctionnalités, on va dire, que Monero, puisque c'est un coin
qui permet l'anonymat complet sur les transactions. Donc je le disais tout à l'heure, 1600% de gains pour le sel en un an, c'est colossal, c'est vraiment énorme, ça dépasse tout quasiment, c'est une des cryptos qui performe le mieux de loin. Il a dit un mot sur l'assurance. Alors c'est souvent un thème qui revient, est-ce que mes fonds chez Celsius sont assurés? Donc il a rappelé une chose qu'il faut quand même être clair, c'est qu'aujourd'hui il n'existe pour les crypto-monnaies des assurances que si... des assurances sérieuses, des assurances tout court d'ailleurs, que pour les cold wallets. Donc cold wallet veut dire vous avez vos cryptos, si vous voulez, dans un cold wallet, c'est-à-dire qu'elles ne bougent pas. Et là, oui, bien sûr, on peut vous proposer une assurance. Ceux qui vous disent donc avoir des assurances sur des cryptos qui vous rapportent des intérêts, c'est une aberration. Ça ne peut pas exister parce que dès lors que vous essayez de gagner des intérêts avec des crypto-monnaies, ça veut dire que vos crypto-monnaies sont au travail, j'ai envie de dire. Donc elles sont évidemment mises à disposition d'entités, elles ne sont pas dans un wallet qui permette de les assurer, puisqu'elles sont donc en train de fonctionner sur des marchés. Et donc, évidemment, lorsque Celsius a des cryptos et qu'elles sont soit sur des plateformes comme Uniswap dans des pools de liquidité, soit prêtées à des institutions, ils dépendent évidemment de tiers qui eux-mêmes font travailler vos cryptos. Donc, en revanche, Alex a bien rappelé qu'il avait une assurance qui assure à hauteur de 20 millions de dollars par événement pour les hot wallets. Et ça, c'est assez exceptionnel puisque ça couvre contre tous les problèmes qui pourraient subvenir, par exemple, lors d'une transaction, d'un hack, etc. Voilà, donc voilà, c'est beaucoup plus finalement sérieux que d'avoir une énorme somme d'assurance pour un cold wallet, mais le cold wallet ne vous permet de rien faire à part garder des cryptos bien au chaud avec vos clés privées totalement lockées. Un autre point, il a rappelé qu'aujourd'hui, chez Celsius, la trésorerie de l'entreprise Celsius représente aujourd'hui, avec un sel à 1 $, et d'ailleurs à l'heure où je vous parle, il a fait sa vidéo vendredi dernier, à l'heure où je vous parle, le sel était déjà à 1,40 $. Donc on a pris 40% par rapport à la semaine dernière. C'est exceptionnel ce qui se passe sur le sel. Mais à 1 $, la trésorerie chez Cell, puisque Cell garde, vous le savez, beaucoup de sel en caisse, et représentait 350 millions de dollars, ce qui est colossal. On est maintenant à 1,40 $, on est plutôt aux alentours de presque 450 millions de dollars. On rajoute à ça les 30 ou 40 millions de dollars en liquidité en dollars qu'ils ont. Et vous voyez qu'on a une entreprise Celsius qui se porte très très bien et qui fait des bénéfices, une des seules dans ce secteur. Dernier point, il a évidemment parlé de BitMEX, qui est donc s'est pris une grosse remontade de la SEC. Ils prennent une amende sévère pour ne pas avoir respecté les anti-money laundering et les KYC, alors que c'est un acteur qui se prétend aux États-Unis. Donc là, ce qu'il a rappelé, voilà, c'est que petit à petit, les bad players sont out of the game. Et donc pour lui, c'est une mauvaise nouvelle, bien sûr, pour ceux qui avaient leurs fonds chez BitMEX et puis ça crée un peu de stress dans la communauté crypto. D'un autre côté, c'est une très bonne nouvelle de voir que petit à petit, le marché va s'assainir. Et des gens comme Celsius, il a rappelé que pour lui, il n'y avait aucun doute que Kraken, Coinbase seront des plateformes qui sont totalement respectueuses des lois. Et Celsius en fait partie. C'est vraiment son dada. Il en parle tout le temps. C'est vrai que c'est très embêtant, les KYC, d'avoir à répondre à toutes ces questions. Il dit, on perd probablement sur un client qu'on ramène chez Celsius, on en perd 3 qui ça les emmerde de passer par toutes ces procédures qui sont longues, il faut bien le dire. Je les ai moi-même vues et pour avoir parrainé des gens qui ont ouvert des comptes Celsius, j'ai bien vu que c'était une procédure assez ennuyeuse. Mais voilà, on en passe par là parce qu'on est dans un monde où aujourd'hui, s'affranchir de ce genre de réglementation, c'est s'ouvrir à des grosses problématiques dans le futur. Et BitMEX en est la parfaite illustration. Voilà pour cette vidéo du lundi sur Celsius. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou directement sur le site cryptoparadise.consulting. À très bientôt.